a d'autres artistes qui se sont essayés à passer derrière la caméra. Artiste, chanteur. Chanteur, ça n'a pas toujours été une grande réussite. Ça dépend. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. On commence par quoi? Si je vous dis je t'aime moi non plus. Gainsbourg-Birkin. Non. Ok, J'essaye. je t'aime Je moi suis non bonne plus. camarade. Je Oui. t'aime moi non plus. C'est le titre du premier long métrage aussi de Gainsbourg, sorti en 1976, qui racontait l'histoire de Johnny, jouée par Jane Birkin, cheveux à la garçonne, serveuse dans un routier et qui va tomber folle amoureuse d'un conducteur de bennes homosexuel. Bon pitch, gros pitch, film défendu par François Truffaut, donc par les cahiers du cinéma, et pour lequel Gainsbourg sera nommé au César pour la meilleure musique. Un peu de déception, mais voilà. C'est dur. Ouais. Ça, c'est dur. Prince, lui aussi, s'est essayé à passer derrière la caméra. Le Kid de Minneapolis a fait quelques clips, mais aussi 3 films, dont le premier en 86 s'appelait Under the Cherry Moon, que vous avez sans doute pas vu. Pas vu. C'est ça. Moi aussi, je l'ai vu. Bravo, C'est vrai. félicitations. Ah, Dans lequel ouais, il ouais, joue moi aussi. lui-même un musicien à la carrière douteuse. 15-16 ans, j'étais le voir au cinéma. Eh ouais. Il joue le rôle d'un musicien américain à la carrière douteuse qui vient faire le gigolo sur la Côte d'Azur. Les regards, c'est incroyable. Et il joue surtout une rencontre avec Marie, 21 ans, qui doit hériter de 21 millions. Qui l'emportera, l'amour ou l'argent? Il faut voir le film ou ne pas le voir. C'est une bleuette assez kitsch. On Hein, dirait une pub pour des mon chéri. Hein. En plus, en noir et blanc, c'est très Et Christine particulier. Scott Thomas, quand même. Oui, Christine Scott Thomas. oui, Avec Prince, c'était assez chic. Hein. Mais bah oui. Purple Rain n'était pas inintéressant. Non, pas inintéressant. Quand il mais, pas, pouvait, mais pas achevé non plus. pas achevé. Ben, c'est-dire qu'on connaît plus la chanson que le film, finalement. voilà. Oui, c'est ça. Madonna Ouais. est passée derrière la caméra. Vous vous souvenez de Madonna? Peu de gens s'en souviennent. 2011, son deuxième film sort, ça s'appelle Wallis et Edward, sujet très politique sur la relation amoureuse entre le roi Édouard VIII et l'américaine Wallis Simpson, 2 fois divorcée, oh my gosh, qui provoqua un scandale. On a posé une colle là, à nos 3 spécialistes du cinéma. Il n'y en a aucun qui l'a vu, je crois. Ah, moi, je l'ai vu celui-là. Oh, de vous êtes Madonna. pas C'est pas possible, il a tout vu. C'est dingue. Ah, voilà. Ouais, je suis assez dit, je l'ai vu. Il est fan des films. Film qui a donc Les films de... En fait, je regarde que les films de... Donc cette histoire, si vous vous souvenez bien, avait provoqué l'abdication L'abdication, ouais. du roi Édouard VIII, mais c'est surtout l'abdication de Madonna pour le cinéma, car ayant coûté 29 millions, le film n'a rapporté que 870 000 $ au box-office. On peut parler de catastrophe Et en industrielle. plus, le roi en question a trahi son pays. Il a voulu pactiser avec les nazis, franchement. Oui, non, c'était pas une belle histoire. Non, C'est une- c'était un peu les Thénardier de la couronne C'est d'Angleterre. un drôle de truc pour Ouais. Madonna, en tout cas. C'est d'être- très bien Ouais. raconté dans The Crown. La vérité, The Crown, mais voilà, les- mieux vaut regarder The Crown. Magnifique série. Et il y avait eu le discours d'un roi sur le même. sur Aussi, le oui. même roi. Avec Colin Firth. Je voulais pas vous laisser sur un mauvais exemple ou sur. Voilà. Donc tout le monde connaît Bernie Bonvoisin. Oui. Oui, oui. Blanche, Antisocial. non, il a fait Blanche. Sûr. c'est ça. Allez, on y va. Scénario de Bernie Bonvoisin, effectivement, chanteur de Trust, qui d'ailleurs sort un nouvel album, Trust, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai pas trop aimé, mais D'accord. chacun fait comme il veut. Bernie Bonvoisin a réalisé, Bernie Au moins, c'est Bonvoisin franc. a réalisé peu de films, mais il y en a un qui est devenu un peu culte, qui s'appelle Les Démons de Jésus, sur une famille de... C'est Michel bien Abu. déjanté, Ah ouais, je l'ai c'est vu un truc aussi. de- Gitan absolument déjanté. C'est Voilà. bien barré. Raymond, Avec Victor Lanoux, Patrick Bouchité, José Garcia. Victor Lanoux, il est trop bien. Évidemment, il fait Regardez comme ils sont beaux. Ouais, mais- belle brochette. l'actrice, la super actrice. Nadia Fares. Nadia Fares. Elle est trop Pour vous bien. dire simplement que chanteur et réalisateur, ce sont 2 métiers. Que c'est assez compliqué, qu'on peut y perdre des plumes. Mais dans le cas de Charles Aznavour, évidemment, vous n'allez pas regretter. Eh oui, avec lui, ça marche toujours. Avec Charles Aznavour, c'est ça qui est dingue. Il y a un moment dans le film où il glisse avec Malice, je me filme, donc j'existe. Il avait anticipé ce qu'on allait Le vivre. selfie. Mais oui, il y a clairement de ça. Mhm. Oui, oui, c'est ça. Quand il dit je donne ma caméra pour que moi aussi j'ai besoin d'être au centre de l'image. Il se trouvait beau. Il avait des complexes, il se trouvait beau. mais en pense tout pas cas, qu'il était complexé parce être qu'il le a- centre d'intérêt. Il a toujours plu aux femmes, même quand il était personne. Donc, je pense pas qu'il se trouvait beau, mais il savait qu'il avait du charme et en fait, il avait peur de personne. Donc, Ouais. il a eu toujours des très belles femmes. Si on regarde Evelyne, il n'était pas connu à l'époque. Micheline, la mère de ma demi-sœur, c'était une très belle femme aussi. Donc, depuis toujours, il a plu aux femmes. Mais Donc, pas tellement le regard des femmes, je pense qu'on pensait même au regard de la critique. Les gens, les journalistes ont été odieux